merci d'être au rendez-vous de cette première mission de On ne vous demande pas d'y croire. Avec vous, j'irai à la rencontre des mystères, de l'extraordinaire, des hommes, des femmes, dont les facultés sont encore inexpliquées. Pour cette première, j'ai l'honneur d'accueillir un médium, Jean-Toussaint Casanove. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors, donc vous êtes médium. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous me racontiez un petit peu votre histoire et surtout comment vous en êtes arrivé à la médiumnité. Merci Philippe. Je suis pas né avec. Il y a beaucoup de gens qui se présentent comme des médiums de naissance, c'est la formule. Il y en a beaucoup qui ont des facultés qui se développent pendant l'enfance, alors c'est pas mon cas. Moi, c'est arrivé très tard, c'est arrivé il y a quelques années seulement. C'est arrivé suite au décès de ma mère, il faut le dire. Alors, je m'intéressais déjà à tout ça avant, mais un petit peu le déclencheur, on va dire que ça a été ça. Et j'ai commencé à beaucoup lire, parce que j'avais une grande curiosité et à la fois une grande méconnaissance, parce que, comme beaucoup de gens, je considérais ça comme des choses assez farfelues et sans intérêt. Donc si je voyais un livre qui parlait de ça, je ne prenais pas, parce que c'était pas digne d'intérêt, dans ma façon de voir de l'époque. Et puis là, j'ai commencé à rattraper mon retard. Donc j'ai lu beaucoup de choses, je me suis intéressé à beaucoup de choses, je suis allé voir sur des forums ce que les gens disaient, ce que des gens qui prétendaient avoir des capacités racontaient, j'ai vu des vidéos, j'ai vu tout un tas de choses. Et puis petit à petit, des choses se sont développées chez moi. Et ça a commencé avec l'écriture automatique. Alors l'écriture automatique, en quoi ça consiste ? Alors, il y a différentes variantes. Il y a l'écriture automatique, il y a l'écriture intuitive, il y a l'écriture inspirée. La vôtre, je veux. La mienne. Votre méthode à vous. Voilà, ma méthode à moi, alors qui a évolué aussi avec le temps. Mais disons au départ, c'est tout simplement. C'est-à-dire que vous vous mettez face à une feuille blanche, vous tenez un stylo, vous essayez de tenir de la manière la plus décontractée possible. Et vous laissez venir, vous jugez pas, vous laissez faire ce qu'il va faire. C'est-à-dire, c'est le stylo qui va bouger tout seul ? C'est ça, vous allez sentir une direction qui sera assez nette, mais en même temps qui ne sera pas une obligation, vous ne sentez pas qu'on vous force, c'est pas désagréable. C'est juste, hop, vous avez une direction, et puis vous voyez que ça dessine des lettres, et puis ça dessine des mots. Et alors au départ, pour moi, c'était relativement doux, comme si ça voulait me rassurer, c'est-à-dire que ça ne me forçait pas à écrire des trucs. Par contre, après, assez vite, ça s'est mis à écrire très très vite, parce que je ne maîtrisais pas et je me sentais, j'avais du mal à suivre, mais ça avait un côté très, très excitant, très enthousiasmant. Voilà, donc ça m'a écrit des phrases, ça m'a écrit des mots, et puis alors au début c'était assez grand, sur une feuille A4, je marquais 2 phrases quoi. Est-ce que vous étiez surpris par ce qui était marqué, par les messages qui étaient communiqués ? C'est pas forcément ce à quoi je m'attendais, c'était assez énigmatique. D'accord. Donc ça, c'est ce qui vous confortait dans l'idée que c'était pas vous qui écriviez. Si je l'avais fait, si j'avais voulu me tromper moi-même entre guillemets, j'aurais pas écrit ça. J'aurais pas écrit ça. Est-ce qu'il y a même des formules de phrases que vous n'utilisez jamais et qui étaient écrites ? Ce qu'on me disait beaucoup, c'était va dans la lumière, aller dans la lumière, parce qu'on était plusieurs à le faire. Et c'est pas du tout le genre de terminologie que maintenant la lumière je connais, mais à l'époque, dans la lumière, c'était assez énigmatique pour moi, donc j'aurais pas écrit ça, oui. Et alors vous me dites que ça a évolué ? Alors ça a évolué, alors visiblement après je me suis renseigné, et ça arrive à beaucoup de médiums. C'est-à-dire qu'au début, c'est transcrit par le bras, et puis après, petit à petit, plus vous écrivez, parce que j'en ai gratté des carnets, et plus vous écrivez, plus vous vous rendez compte qu'en fait vous avez la phrase en tête avant de l'écrire. Vous commencez à écrire et puis vous avez déjà la fin. Et ça devient beaucoup plus facile, du coup, ça devient beaucoup plus facile de gérer l'écriture. Et donc là, on est beaucoup plus sur ce qu'on va appeler de l'écriture intuitive. C'est-à-dire que vous avez la phrase qui vous vient et vous l'écrivez. Donc c'est plus tellement votre bras qui est dirigé, même si vous sentez qu'il y a quand même un accompagnement. C'est comme si vous avez quelqu'un qui vous souffle à l'oreille, mais c'est pas du tout intrusif. Moi, je le vis pas comme quelque chose d'intrusif. Alors, j'ai des amis qui sont clairaudients aussi, donc qui entendent, et eux qui entendent physiquement à l'oreille. Moi, ça m'est arrivé une fois ou deux, mais c'est pas tellement là-dessus. Et eux vont le vivre de manière beaucoup plus intrusive, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on leur impose quelque chose, qu'on leur impose des messages, à des moments où ils n'ont pas forcément envie d'entendre, des choses qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre. Moi, j'ai pas du tout cette impression-là. C'est-à-dire que moi, je reçois une phrase, un mot, des fois des discussions complètes, qui me viennent en tête. Voilà. Et je peux l'avoir à la demande. D'accord. Je le subis pas. Des fois, ça vient sans que je demande rien. Parce qu'on va me dire un mot, on va me dire une phrase, et puis quelque chose qu'on va me répéter pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines.
Et puis je comprendrai après, bah oui, donc, d'accord. Mais c'est quel type de message? C'est des messages d'amour ou c'est des messages c'est des conseils? C'est parce que de la voyance peut-être, non? Voyance, non, parce que je la recherche pas. D'accord. Mais c'est beaucoup axé sur le développement personnel, le mien, ou sur des conseils pour des gens, ou sur, maintenant, ça s'élargit à des choses plus qui concernent l'humanité. Mais on va me dire évolution intérieure, on va me dire, tu as besoin d'une libération. Alors, on me dit pas laquelle, après ça c'est à moi de la trouver. D'accord. Mais c'était les mêmes types de messages que vous aviez quand vous écriviez avant que vous entendiez? Non, non, parce qu'au début, c'est progressif, il y a une vraie progression. Progression au gré de ma compréhension des choses, de mes connaissances. Ce qui fait que je n'aurais pas pu comprendre les messages que j'ai aujourd'hui si je les avais reçus au départ. D'accord. Donc au début c'était le CM2 si vous voulez, et puis après... ouais. Est-ce qu'ils vous en ont parlé un petit peu de cette évolution, enfin du principe de l'évolution? C'est pas Darwin, mais bon, Non, alors c'est autre chose, hein. pour tout vous dire, il y a eu différentes étapes. Une première étape où j'ai découvert, où on a posé beaucoup de questions, parce qu'on était plusieurs, ça suscite un certain intérêt. Ouais. Beaucoup de questions sur comment ça marchait là-haut. Je vous assure que j'ai pas retenu toutes les réponses. Voilà, on aura vu quelques trucs marrants, mais et donc, mais je sais que oui, ils ont des missions à mener, ils ont une évolution interne également, et ils ont aussi beaucoup un rôle de guidance. Donc, vous avez, alors ce qu'on nous dit, c'est qu'on a tous des guides, hein, plusieurs guides, qui sont là pour prendre en charge notre évolution spirituelle et notre évolution intérieure. Voilà, ce sont comme des professeurs. Et donc, une capacité médiumnique, vous m'avez dit, mais est-ce que d'autres capacités se sont réveillées? Je sais que vous faites des soins énergétiques, donc je voulais savoir un petit peu si vous pratiquiez et si c'est la capacité médiumnique qui avait réveillé cette capacité énergétique. Voilà. Non, parce que c'est venu avant. Parce que ça, je me suis initié au Reiki, donc là, on peut se former, hein, n'importe qui peut se former. C'est pas un don. D'accord. Après, c'est plus une ouverture qui va vous amener à prendre conscience de cette capacité qu'à mon sens, tout le monde a. Tout le monde a, encore faut-il la travailler, encore faut-il en prendre conscience, et puis apprendre à l'utiliser. Voilà. Mais ça se fait naturellement, à condition d'être accompagné par quelqu'un qui vous guide. Et puis voilà. Après, ce que j'ai en complément maintenant, c'est qu'on me guide. Quand je fais un soin, des fois vous êtes sur tel endroit du corps, et puis vous allez passer à un autre, on vous dit non, reste là. Attends un peu, ou on vous dit attention, la personne est en train de partir, entre guillemets, quand c'est quelqu'un qui a tendance à décrocher, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, au contraire. Mais voilà, donc j'ai plus des guidances ou qui me disent va là, travaille plus là-dessus, etc. Et ça, c'est assez récent, ça ne me le faisait pas avant. C'est-à-dire, vous entendez, C'est ça. travaille sur cette partie du corps, travaille sur ses Attends, émotions. Attends, non, non, reste là, non, va sur tel chakra. D'accord. Tac, et voilà. Alors ça ne me le fait pas à chaque fois, mais je pense que quand la séquence que j'ai prévu de faire est pas forcément appropriée, on me dit non, non, fais plutôt comme ça et comme ça. Mais ça, c'est par le Reiki, c'est ça? Ou C'est par toute forme de soin. Ça me l'a même fait parce que je fais des soins ayurvédiques aussi. Et Alors, c'est quoi les soins ayurvédiques? alors c'est un soin indien, ayurvédique, donc c'est indien, et c'est du massage. C'est-à-dire qu'en Inde, vous considérez que le massage fait partie du protocole même pas de guérison, mais de médecine préventive, on va dire. D'accord. C'est-à-dire que les Indiens se font masser régulièrement, et si vous faites des massages réguliers, ben normalement, vous ne tombez pas malade. Et donc moi, je suis formé là-dessus, sur le Abhyanga, le massage bien-être, et ben, il y a toute une séquence de mouvements à respecter. Puis des fois, il arrive qu'on me dise, ben non, ça, tu le fais pas, ou ça, tu vas le faire plus longtemps, ou bien accentue ta pression à tel endroit. Voilà, maintenant sur Body Hypnosis, c'est pareil. Alors, body hypnosis, alors là, il faut expliquer. Là, il faut expliquer, puis c'est le plus intéressant, on va dire, bon. pour moi, mais c'est le plus récent, donc je découvre. Body Hypnosis, si vous voulez, ça a été créé par un massothérapeute, hein, Jean Labbé, qui avait, je crois, 26 ans d'expérience dans le massage, en tant que thérapeute. Mais ma sœur, c'est-à-dire qu'il voilà, il connaît parfaitement le corps humain. Je vais vous parler de votre sœur. Il connaît parfaitement le corps humain, et puis il va vous dire, il va faire, bon, c'est un massage tel que vous pouvez en trouver dans les clubs sportifs ou autres. Et puis il s'est rendu compte que, en parlant avec des acupuncteurs, des choses comme ça, on lui a dit, mais tu sais, l'ossature, les os,
ce sont les mémoires profondes. Et donc il a eu envie d'aller voir ces mémoires profondes et il a développé un système qui permet, par des pressions sur les os et par une décompression en hyper ralenti, c'est-à-dire que vous allez presser et après vous allez décompresser très très doucement, ce qui fait que le corps va maintenir la sensation de pression. D'accord. Et ça va créer une sorte de flottement et une déconnexion du mental, une relaxation très profonde et qui est assez incroyable et qui vous place en état méditatif, en état de profondeur qui est assez bluffant. On peut s'endormir, non? On peut s'endormir, ouais. Ah ouais, On peut je me doute s'endormir. bien. Ça, on Voilà. décroche très vite, selon les gens, mais moi je décroche très vite. Et qu'est-ce qui en découle? Un bien-être? Ah ouais, vous avez un bien-être, vous avez une vraie profondeur et vous vous replacez après dans un état qui est l'état d'auto-guérison du corps. D'accord. C'est-à-dire que si vous partez du principe qu'énormément d'affections en ce moment sont liées au stress, ben là c'est quelque chose qui va vous ramener dans un état de profonde relaxation, de profond bien-être. Et vous allez aller avoir des choses qui vont se passer naturellement. Et votre corps qui va se retrouver naturellement. Alors il y a des douleurs qui disparaissent, il y a des choses plus psychologiques, il y a des choses qui vont beaucoup plus vite. Maintenant vous avez des kinésithérapeutes qui travaillent avec Body Hypnosis parce que la guérison est accélérée. Donc là c'est pareil, là on peut me dire accentue, reste sur cette manœuvre, fais En ça. fait, vous avez un avantage par rapport à tous les autres thérapeutes, c'est que vous entendez. Je parle des thérapeutes classiques, Et tous tout les est pas tout le temps. masseurs et tous les kinés qui n'entendent pas forcément. Vous entendez, vous êtes aidé par l'au-delà, quoi. Ouais, mais je ne l'ai pas tout le temps. Je l'ai pas tout le temps. C'est peut-être en cas d'urgence, quand c'est vraiment important. Peut-être, je pense que, ou c'est quand je l'aurais pas fait moi-même spontanément. D'accord. C'est-à-dire quand on me dit quelque chose qui n'est pas ce que je comptais faire. Vous n'êtes pas obligé de demander? Je suis pas obligé de demander. D'accord. Je suis pas obligé de demander. On me le dit. Et on me le dit, voilà, si vous avez prévu de tourner à droite, puis on vous dit non, tourne à gauche, tu D'accord. arriveras plus À vite. votre avis, est-ce que ce body hypnosis, c'est ça, sera reconnu par la science un jour ou par la médecine traditionnelle, hein, je veux dire, un jour ou l'autre? Alors pour le nom, c'est Body Hypnosis, c'est la contraction de body et hypnosis. D'accord. C'est-à-dire vous parvenez à un état proche de l'hypnose, un état modifié de conscience, à travers un travail sur le corps. Voilà. Pour ce qui est de la reconnaissance, alors Jean Labbé, qui est le créateur, il tient beaucoup. Et il fait beaucoup de démarches dans ce sens-là. Ah, d'accord. Il contacte des gens, il contacte des chercheurs, il essaye de faire analyser. Là, ce qu'il veut, c'est faire analyser les ondes cérébrales pendant que la personne subit une séance, pour voir les modifications, etc. Sachant que c'est quelqu'un qui a appris de manière empirique, et c'est quelqu'un de curieux et qui demande qu'à apprendre. Donc il est demandeur de tout ce qui peut lui amener de l'information, faire progresser la science là-dessus. Donc il a envie de travailler avec des neurologues, avec tout un tas de gens. En fait, les résultats sont là, mais il a envie de les comprendre. C'est ça, c'est-à-dire on sait que ça marche, on ne sait pas forcément comment ça marche dans le détail. C'est exactement comme la physique quantique. Voilà. On sait que ça marche, mais pour la comprendre, il faut se lever de bonne heure, quoi. Oui, mais en même temps, moi j'aime beaucoup cette démarche-là. Bien sûr. Au moins on part du constat, et puis après on laisse ouvert plein de portes, on va chercher, on est curieux, et puis on apprend des choses. Ouais, puis je pense que c'est comme ça qu'on progresse. Et donc il y a des kinés, il y a des acupuncteurs, il y a même des médecins, parce que lui reçoit beaucoup de patients qui lui sont envoyés par des médecins, en disant que la médecine classique ne saurait pas forcément comment faire, et que peut-être par ce biais-là, on peut avoir des résultats. Donc, alors ça demande du volume, hein. C'est-à-dire pour tirer des conclusions, il faut avoir vu beaucoup de monde, il faut avoir testé beaucoup de choses. Donc on verra ce que le temps